Julien Lambert, auteur de bande dessinée, belge, vivant en France, voilà. Donc auteur de deux bandes dessinées récemment, Ville Vermine, tome 1 et 2. Et avant ça, de Edwin Le Voyage aux origines, aux éditions de Lombard. Et éditions Sarbacane pour Ville Vermine. Alors, Ville Vermine, Ville Vermine, c'est le nom de l'endroit où se déroulent les aventures qu'on va suivre. Et c'est donc une ville imaginaire, un peu sur le mode de Gotham City ou de Sin City, encore du comics, ou de Wonder Town, qui était des histoires courtes imaginées par Vellman et Benoît Ferroumont. Et donc, c'est un univers imaginaire dans lequel moi je pose des histoires qui touche à la fois au fantastique, un peu à la science-fiction, voilà, avec une espèce de dénomination de polar fantastique qui chapeaute un peu tout ça. Alors il y aura d'autres tomes, puisque donc dans Ville Vermine, on suit en fait un personnage qui s'appelle Jacques Peuplier et qui a donc comme super pouvoir, en quelque sorte, de pouvoir parler aux objets. Parce qu'il y a à la fois une malédiction, un pouvoir. Et donc moi j'ai imaginé ce grand aventurier solitaire qui questionne un peu son existence à grands coups de baston, comme un personnage qui pourrait vivre un paquet d'aventures. Et du coup là il y a eu le tome 1 et 2 qui sont une histoire complète, mais là je travaille sur un troisième tome qui sera une histoire indépendante, une histoire complète, où on suivra Jacques Peuplier qui rencontre de nouveaux personnages et de nouveaux objets. Je suis en train de boucler le scénario, que je suis en train de réécrire, et puis une fois que le scénario bouclé, je me lance dans ce qu'on appelle le découpage, donc un brouillon de l'album, et puis après je réalise les planches. Voilà. Ça c'est super compliqué parce que en tant que lecteur, spectateur, je pioche dans beaucoup de choses différentes et du coup j'ai pas une connaissance encyclopédique de l'imaginaire, mais depuis quelques années j'écoute régulièrement l'émission Mauvais Genre sur France Culture. C'est quelque chose que j'écoute régulièrement et où je pioche souvent des choses sur lesquelles j'ai envie d'aller jeter un œil ou aller lire ou aller voir, voilà. Et j'écoutais brièvement d'une petite oreille la définition qui était donnée tout à l'heure dans une conférence, avant la lecture des nouvelles. Donc un monstre, en gros, si on résume, c'est quelque chose de différent par rapport à une norme. Donc voilà, moi j'aime bien les monstres, comme dans le film Freaks. Les monstres. Je pense que quand on regarde ma bande dessinée, on peut voir des monstres un peu partout, que ce soit dans les personnages. Voilà, mais j'ai l'impression de moi, par contre, ne pas les imaginer comme des monstres. J'ai l'impression que mon imaginaire fonctionne comme ça tout seul, c'est-à-dire qu'il voit les gens avec des caractéristiques peut-être poussées très loin et qui peuvent paraître monstrueuses, mais qui ne leur enlèvent pas, selon moi, leur humanité. Oh là, il y en a plein. Il y en a plein. Alors moi, d'abord, j'adore les films de monstres où vraiment il y a un monstre qui est un animal. Voilà, j'aime bien les Jurassic Park ou les Aliens, où il faut échapper au monstre. Après, moi, j'ai adoré lire Frankenstein et dernièrement, je viens de lire Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc on a toujours l'histoire, mais j'avais jamais lu et j'ai beaucoup aimé celui qui le lisait au 19e, je pense qu'il pouvait avoir la surprise de fin. Nous, on l'a pas, puisqu'on sait tous qu'ils sont une même personne, mais le rapport entre Jekyll et Hyde, à savoir que Jekyll est tiraillé par son côté mauvais et son côté bon, et qu'il essaye en poussant à l'extrême son côté mauvais, de n'être plus que bonté de l'autre côté, mais j'ai trouvé ça très intéressant que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand il est Hyde, il est uniquement son côté mauvais, mais quand il est Jekyll, il est toujours son côté bon, mais aussi son côté mauvais. Moi je fais de la bande dessinée, donc je suis un monstre qui est penché sur sa table à dessin beaucoup d'heures par jour, beaucoup d'heures par semaine, voilà. Je
pas si ça suffit d'être un monstre, mais on est tous un peu un monstre, hein, je pense. Et ben donc c'est ma seconde participation et quand on m'a invité pour reparticiper, j'étais très enthousiaste à l'idée de revenir ici. Donc je trouve ça très chouette, il y a une très bonne ambiance. Comme souvent en festival, les organisateurs sont vraiment des passionnés et les rencontres sont très intéressantes. En plus pour moi qui fais de la bande dessinée, c'est sympa aussi d'être dans un festival où on croise plutôt des romanciers parce que les monstres sont un peu différents des festivals de bande dessinée.